Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 1er juin 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Début ce matin sur l'ensemble du territoire national des épreuves physiques et sportives du baccalauréat session 2021. Ce sont au total 66 698 candidats sur les 80 927 inscrits qui sont donc aptes à subir les dites épreuves. Ici à Niamey, c'est le CS Kwarakano ou CG25 qui a servi de cadre pour la cérémonie du lancement officiel sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale assurant l'intérim de son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche. Précision avec Adam Soumana et Sadodomi. Ils sont plus de 66 000 candidats, dont 31% de filles de par le pays déclarées aptes aux épreuves physiques et sportives pour le baccalauréat édition 2021. Ainsi, la présente cérémonie marque le lancement officiel des dites épreuves au niveau de la capitale, où les autorités rassurent quant à sa bonne marche. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, à travers l'office du bac, ont pris les dispositions nécessaires, tant du point de vue sanitaire, tant du point de vue sécuritaire. Vous avez la police et vous avez les gardes nationales pour assurer cette sécurité-là. L'épreuve normalement se passera très bien sur toute l'étendue du territoire parce que les jurys sont déployés et ils sont prêts à faire passer les épreuves. Maintenant, l'appel que je lance au niveau des élèves, c'est qu'ils soient assidus et ponctuel. Cette épreuve-là, il ne faut pas qu'il la néglige. C'est une épreuve qui compte dans les notations et aussi du point de vue physique, du point de vue de leur santé mentale et physique. Et les examinateurs, je lance un appel pour qu'ils soient impartiaux, pour qu'ils soient justes et qu'ils soient équitables. Occasion également pour les responsables en charge de l'organisation du baccalauréat de revenir sur l'innovation pour cette édition. C'est la première fois que nous expérimentons l'inscription en ligne et les convocations des candidats sont disponibles en ligne. Il y a toujours des risques, on peut se tromper. Il peut y avoir quelques petites erreurs dans la confection, mais globalement, je pense que tout s'est très bien passé. Et les convocations, vous avez vu, nous avons même fait appel à un robot informatique pour que ceux qui veulent puissent télécharger leur convocation, les candidats libres uniquement. Pour qu'ils puissent les télécharger, il suffit juste d'envoyer le numéro du dossier qui se trouve sur le quitus par message WhatsApp à un numéro que nous avons publié un peu partout. Il y a certes quelques difficultés liées notamment à l'instabilité parfois de la connexion. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous maîtrisons, mais globalement, la situation est totalement sous contrôle. A noter qu'une séance de rattrapage aura lieu le dernier jour dans chaque centre de l'épreuve physique et sportive. À Zander également, ces épreuves physiques et sportives du baccalauréat session 2021 ont bien débuté, nonobstant quelques difficultés dans certains jurys, nous rapportent nos confrères de la télévision Gaskia qui se sont rendus dans les jurys 3 et 4 de la ville de Zander. Ce matin du 1er juin 2021, de l'aube, des candidats au baccalauréat session 2021 ont emprunté le chemin pour regagner leurs jurys respectifs afin de passer leurs épreuves physiques et sportives de cette session 2021. À Zander, comme dans toutes les régions du Niger, des candidats ont répondu présents pour passer ces épreuves. À cet effet, tout s'est bien débuté au niveau du centre 3 Zander, comme l'explique le président de ce jury du stade Landi de Manzo. Nous avons au total, sur la liste, nous avons 1616 candidats. Au niveau du jury 3, exactement. Et comme vous le voyez, effectivement, Dieu merci. On a commencé vraiment dans de très bonnes conditions et jusqu'à preuve de contraire, les choses vraiment marchent très bien. Et nous prions le bon Dieu effectivement pour que jusqu'à la fin, qu'on finisse effectivement dans de très bonnes conditions. En effet, les candidats de ce jury ont bien passé leurs épreuves sportives et physiques, comme le confirme un candidat. Pas de problème ici au niveau de notre jury.
et certains ont déjà fini, ils ont rentré déjà ce jeu. Moi, j'ai déjà fait 3 phases, ça me reste une seule. Lancer du poids que je vais faire maintenant, tout de suite, Inch'Allah. Mais en sillonnant au jury du centre bac sportif 4 Zander du CS Zangou, quelques candidats se plaignent du déroulement et de l'organisation de ces bacs sportifs. Mais on est là depuis 6 h du matin, mais on n'arrive pas à commencer parce qu'on a rencontré beaucoup de difficultés. À ce qui s'aborde, il y a des confusions, on a eu beaucoup de confusions par rapport aux différents répartitions. On a eu beaucoup de problèmes, quoi. Mais nous sommes à l'association, à ce qui concerne les jurys numéro 186 et autres. Parce que jusqu'à présent, le problème n'a pas été réglé bien. On dit que nous allons partir encore au stade. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Pour plus de détails sur ces différents blocus, nous avons saisi le président du jury Centre Bac Sportif 4 de ce Zangou et il a par ailleurs expliqué la difficulté qu'avait rencontré son centre au début. Mais tout est revenu à l'ordre maintenant. Des candidats, puisqu'ils ne savent pas exactement leur centre. Souvent, c'est écrit sur leur papier qu'ils sont au jury 4, mais dans les faits, ce n'est pas le jury 4 et ils se trompent, ils viennent au jury 4. Ce qui fait que pratiquement depuis la matinée, on a eu à gérer plus de 200 candidats qui ne sont pas de mon jury. C'est ce qui me complique un peu la tâche. Donc, ce n'est que des difficultés inhérentes au travail de l'homme. Donc, surtout que c'est une première expérience, c'est une première journée. Et donc les difficultés sont inhérentes, comme je le disais tantôt, c'est relatif. On est en train de gérer et ça va passer, Inch'Allah, les petites difficultés vont être surmontées. Dans l'ensemble, les épreuves du bac sportif se déroulent normalement au niveau de la ville des Zander, même si par ailleurs quelques difficultés ne manquent pas dans l'organisation de ces épreuves physiques et sportives du bac session 2021. Bonne chance donc à tous les candidats. Après le processus électoral de 2020-2021 au Niger, l'heure est à présent au bilan. Ce mardi matin, tous les acteurs ayant pris part à ce processus se sont retrouvés à l'hôtel Bravia sur invitation de la Commission électorale nationale indépendante à CENI pour justement évaluer le cycle électoral au cours d'un atelier qui va durer 3 jours. Précision Asma Oseidou, Ibrahim Aboudou. Procéder à une évaluation des élections locales et générales, présidentielles et législatives de 2020-2021, analyser les rôles, missions et responsabilités de la CENI et des différents acteurs nationaux impliqués dans ce processus, tels sont les objectifs visés à travers la présente cérémonie initiée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Un atelier national d'évaluation du cycle électoral du Niger 2020-2021 et qui a vu la présence de plusieurs acteurs concernés, parmi lesquels des partenaires tels que l'Union européenne et l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, ESA. Pour l'Union européenne, cette bonne conduite des élections, l'organisation d'élections transparentes et inclusives, ayant consacré l'issue de l'installation de ces institutions démocratiques est d'une grande importance. C'est pour cela que je souhaiterais saluer l'engagement des autorités nigériennes ainsi que les efforts de la CENI et de tous les partenaires du processus électoral. Les élections constituent un élément central de la démocratie, mais elles ne se réduisent pas à la bonne organisation des scrutins. Peut-être que ce que nous avons appris aussi lors de ce processus électoral est l'importance du dialogue durable, tant au niveau politique, mais aussi entre la population et ses représentants à ce niveau. On a soutenu des activités de sensibilisation sur la Constitution et sur la gestion des dossiers des candidatures aux élections aussi. Par ces activités, les capacités des autorités administratives et judiciaires ainsi que des représentants des partis politiques ont été renforcés. Finalement, on a soutenu la formation des forces de défense et de sécurité sur le maintien de l'ordre et le respect des droits humains en période électorale. Tout ceci a donc contribué à la réussite du processus dont les résultats sont connus de tous
et pour lequel nous félicitons vivement la CENI. Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les consultations électorales réalisées dans les 3 derniers mois ont été jugées crédibles et acceptables par les acteurs tant nationaux qu'internationaux. Il s'agit pour la CENI et les participants d'exploiter la présence des cadres et d'échanges pour diagnostiquer le cycle électoral. La capitalisation et l'intégration des expériences vécues s'inscrivent naturellement dans la continuité de l'action de la CENI. Il doit aussi permettre de poser le diagnostic en vue de proposer des solutions aux problèmes ainsi identifiés. Cette volonté se traduit par une interaction constante entre les cadres de la CENI, ses partenaires aux élections. Elle est voulue et permanente et fait appel aux experts qualifiés internes ainsi qu'à la compétence extérieure reconnue pour leur maîtrise des questions électorales. À noter que cet atelier organisé avec l'appui financier de la coopération suisse à travers le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD et de l'Union européenne à travers l'Institut africain pour la consolidation de la démocratie ESA durera 3 jours. Cap sur l'hôtel de ville de Niamey, dont la salle de réunion a servi de cadre ce matin à l'ouverture des travaux de la 2e session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2021. 11 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session présidée par le député maire, le président du Conseil de ville de Niamey, honorable Oumar Moumouni Dogari. Précision, Nafise Haya et Chebguisso. 11 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette 2e session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2021. Une session qui se tient sous le haut patronage du député maire président du Conseil de ville de Niamey. Notre session ordinaire comporte 11 points à son ordre du jour, à savoir examen et adoption du règlement intérieur du Conseil de ville de Niamey, 2. Installation des commissions spécialisées, 3. Exécution du budget 2021 au 30 avril 2021, 4. Modification de l'organigramme de la ville de Niamey. 5. Rapport général sur l'état de la ville de Niamey au 31 mars 2021. 6. Présentation du document cadre de la politique de développement de la ville de Niamey. 7. Recrutement et reclassements exceptionnels. 8. Audit du personnel et de la gestion foncière. 9. Recrutement d'un consultant chargé d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. 10. Formation des élus et du personnel. Et 11. Communication. Présent à cette occasion, le gouverneur de Niamey a tenu à rappeler le rôle important des collectivités territoriales avant de réaffirmer l'engagement de l'État pour les accompagner dans leur noble mission. De par les attributions qu'elle vous confère, vous pouvez assurer, entre autres, la sécurité, la paix, la cohésion sociale, la solidarité, la bonne gouvernance des communes comme pôle de développement économique et social au niveau de la ville de Niamey. Ces instruments, dans la mise en œuvre, vous permettront, j'en suis persuadé, de répondre aux attentes des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Mohamed Bazoum, tel qu'exprimé dans le programme de la Renaissance, acte 3, et la déclaration de politique générale de son Excellence, M. Oumoudou Mamadou, Premier ministre chef du gouvernement. Soyez rassurés, mesdames et messieurs les conseillers, qu'en tant que représentant de l'État chargé du contrôle de l'égalité des actes des collectivités territoriales et sur les actes des organes délibérants et exécutifs, dans les conditions fixées par la loi, nous vous accompagnerons dans votre noble mission au grand bonheur des laborieuses populations qui vous ont élus.
L'honorable Oumar Moumouni Dogari a enfin exhorté les participants à apporter leur pierre à l'édifice de la ville afin de mener à bien leur mission. La salle de réunion de la primature a quant à elle abrité cet après-midi une rencontre sur le mécanisme de réponse immédiate. Une séance de travail qui se veut la 4e du genre portant sur l'état d'avancement du programme d'urgence mis en place par l'État du Niger avec l'appui des partenaires techniques et financiers, nous précise Adam Soumana et Sadoumi. Le mécanisme d'orientation immédiate se trouve au centre des échanges entre les membres de son comité d'orientation par la présente envie de se pencher sur l'état d'avancement du programme. Occasion pour le chef du gouvernement, en présidant la rencontre, de rappeler à l'assistance le contexte dans lequel a vu le jour le programme d'urgence, objet de ce rendez-vous d'échange, un contexte notamment marqué par les inondations de 2020 enregistrées dans le pays. Suite donc à ces inondations, le gouvernement du Niger a lancé un appel aux partenaires. Et dans le cadre de cet appel, nous avons une réaction positive de la Banque mondiale qui a accordé un financement de 21 milliards 940 millions de francs CFA qui devrait couvrir un certain nombre de volets du programme d'urgence. C'est notamment donc l'appui aux personnes sinistrées, l'appui au relèvement, les travaux de réhabilitation des infrastructures et la coordination de l'ensemble de ces activités. Dans le cadre de cette coordination, un comité a été mis en place. Ce comité a tenu déjà un certain nombre de réunions, au moins 3 sessions. Nous sommes aujourd'hui à la 4e session et l'objet de la présente session, c'est de faire le point de l'état d'avancement du programme. Pour sa part, le ministre en charge de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes s'est apaisanti sur les actions menées par ce mécanisme de sa mise en place à ce jour, avant de revenir sur la présente rencontre. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus échanger à travers ce comité pour encore regarder de plus près, puisque effectivement la banque a mobilisé et mis à notre disposition un certain nombre de choses, dont une partie du financement qui est dans le compte déjà du projet depuis, je crois, le mois de février ou mars. Et par rapport à ça, nous allons faire la situation, voir où on en est. Et le reste du temps qui nous reste avec l'installation de la campagne qui est imminente, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles décisions on peut prendre? Quelle orientation on peut faire pour pouvoir faire en sorte que les populations qui sont exposées pour l'année 2021 puissent avoir moins de risques d'être en tout cas endommagées par la saison de pluie qui va venir. Et voir ce qu'on a entamé, où est-ce qu'il y a des blocages, où est-ce qu'il y a des difficultés, afin de pouvoir trouver la solution rapidement, si c'est du côté des services techniques, si c'est du côté des entreprises qui font les travaux, si c'est du côté du projet, voir ensemble comment nous pouvons débloquer ces situations-là pour pouvoir mieux avancer. S'en est suivi une série de présentations sur l'état de mise en œuvre des réponses immédiates, les prévisions de crues du fleuve Niger et de la Komadougou, ainsi que l'évolution du processus de relogement des sinistrés du Kangamou. Une délégation de la Commission nationale des droits humains du Burkina Faso séjourne au Niger depuis le dimanche dernier. Objectif de cette visite de la CNDH du Burkina Faso à la CNDH du Niger est de partager l'expérience du Niger en matière de défense des droits humains. Dans les locaux de la CNDH, les visiteurs ont été bien édifiés. Précision Ismaël Moumouni et Abakar Souley. Échange d'expérience avec la Commission nationale des droits humains du Niger afin d'obtenir le statut A pour mener à bien sa mission, objet de ce voyage d'études de la Commission nationale des droits humains du Burkina Faso. Après la présentation et une visite guidée des locaux de la CNDH, la responsable de la délégation se dit émerveillée car la CNDH du Niger est une référence dans la sous-région. Ce voyage d'études a pour objectif pour nous, Commission nationale des droits humains du Burkina, n'ayant pas encore le statut A, de venir et de s'imprégner de comment fonctionne une INDH qui a le statut A. Donc, de façon plus précise, il s'agit pour la CNDH du Burkina
de voir un peu en termes de processus d'accréditation comment la CNDH du Niger a procédé pour obtenir le statut A. De voir ensuite comment ils font la documentation sur la situation de violation des droits humains au quotidien. Troisièmement, c'est de voir les bonnes pratiques parce qu'avec l'expérience, ils sont à 8 ans de mandat. C'est de voir avec l'expérience et quand ils ont mis en œuvre, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ils peuvent aussi nous expliquer sur la base de leur propre expérience. En voulant faire une mission d'investigation, voilà où il faut commencer, voilà où il faut aller et voilà où il faut terminer. Nous avons été agréablement accueillis par la CNDH du Niger. La CNDH du Niger est un bel exemple de la sous-région. Le rapporteur général de la CNDH Niger salue le choix porté à leur commission par ses homologues du Burkina Faso, tout en œuvrant pour que ces homologues du Burkina Faso puissent obtenir le statut A. Le statut A, c'est la conformité aux principes de Paris. Les principes de Paris sont des principes directeurs qui doivent régir une commission nationale des droits humains. Donc il faut d'abord que cette commission fonctionne de façon indépendante, que son fonctionnement aussi soit démocratique, que ça soit pluraliste dans sa composition, qu'il y ait l'autonomie, notamment l'autonomie financière, et que cette INDH puisse avoir des relations tant à l'interne qu'à l'externe avec des partenaires qui sont aussi impliqués dans la question des droits humains. Nos homologues du Burkina Faso sont venus s'imprégner de notre expérience. Tout comme nous, à l'époque, nous sommes allés aussi ailleurs nous imprégner de l'expérience des autres commissions nationales des droits humains. C'est un partage d'expérience. C'est un enrichissement mutuel. Nous sommes dans ce processus où nous partageons les bonnes pratiques comme la rapporteure a eu à vous le dire. Et c'est pour que toutes les commissions de notre sous-région, sinon de toute l'Afrique, puissent arriver au statut A. Parce que vous savez, le statut A, ça montre que le pays est sur le chemin des droits humains et ça montre également que la commission fonctionne de façon indépendante. Arrivée le 30 mai dernier, cette mission composée des commissaires et du secrétaire général de la CNDH du Burkina Faso va séjourner au Niger jusqu'au 5 juin prochain. Merci Ismaël Moumouni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.